Alors, comme on a l'habitude de relier les halachot, de préférence avec la paracha. En cette semaine, c'est Parashat Vayechi. Et de quoi on parle en Parashat Vayechi? De la visite de Yosef à son père. Donc de là, on apprend la mitzvah de Bikur Cholim, de visiter les malades. Alors on va expliquer, ça veut dire quoi visiter les malades. Bon, déjà on te dit, Iné Avicha Cholé, il a dit, le messager lui a dit, ton père est malade. Ça veut dire quoi, ton père est malade? Ça veut dire que ton père est malade grave. Quand est-ce qu'on parle de visiter un malade? C'est quand il est en état grave. Si il a un problème, même s'il est alité, mais ce n'est pas un problème forcément grave, il n'y a pas de mitzvah de Bikur Cholim. On n'est pas obligé de se déranger pour le voir. Par contre, puisqu'on dit que celui qui visite un malade, il lui enlève 1/60 de sa maladie. Donc c'est important. Donc si, malheureusement, quand quelqu'un est malade, il faut se renseigner qu'est-ce qu'il a. Par contre, si c'est une chose pas grave, alors on n'a pas de mitzvah de le visiter. Par contre, maintenant, si c'est grave, on a une mitzvah de le visiter, même si c'est désagréable. Par contre, il peut arriver qu'on soit obligé d'aller visiter un malade dans un endroit, dans un hôpital, ou un endroit, maison de retraite, etc. Même si c'est pénible, il y a une mitzvah d'aller le voir. D'accord? Maintenant, si la personne est malade, mais elle habite loin, vous avez loin, soit sur le pays où vous êtes, ou loin en dehors du pays. Alors, est-ce qu'il y a une mitzvah de prendre un avion, ou alors de voyager loin pour aller visiter un malade? Alors évidemment, on te dit, tout dépend de la relation que tu as avec la personne. Tu ne vas pas aller visiter tous les malades sous prétexte que tu as entendu qu'ils sont malades. Donc, premièrement, ça dépend de la relation qu'on a. Si la personne, ça lui fera plaisir de te voir ou pas. Parce que si elle ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, elle ne va même pas être touchée qu'on vient de la voir. Au contraire, elle va te déranger. Donc, si on a une relation familiale ou amicale, etc., donc, on doit y aller. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est occupé à d'autres mitzvot, quelqu'un qui étudie la Torah, ou qui fait du chesed, ou qui fait des mitzvot, et que aller visiter le malade, ça va lui prendre beaucoup de temps par rapport à ce qu'il fait, alors il est dispensé d'aller visiter le malade. Alors maintenant, il y a une question qui est posée dans les livres. Est-ce qu'on peut faire Bikur Cholim par téléphone? Ou à l'époque, est-ce qu'il pouvait faire Bikur Cholim par lettre? Écrire une lettre, comment ça va? J'ai appris que vous êtes malade. Aujourd'hui, le SMS. Alors là, les poskim modernes, ils disent que parler au téléphone avec un malade, ça s'appelle Bikur Cholim. Ça lui fait autant plaisir de parler au téléphone qu'on lui demande comment il va, même s'il n'est pas obligé de parler. C'est surtout les gens qui téléphonent qui parlent. Eh bien, ça s'appelle Bikur Cholim. Tu n'es pas obligé de se déranger. Mais ça, on a dit, c'est dans le cas où on a une activité particulière. Dans le cas où on est disponible. Quelqu'un qui s'occupe d'une communauté, par exemple, ou qui étudie la Torah, ou qui est
qui est docteur ou qui est avocat, qui règle des cas d'emprisonnement, etc., lui, il est dispensé de... Si ça lui prend trop de temps, il est dispensé de faire Bikkur Cholim. Donc, dans ce cas-là, c'est là qu'on a dit qu'il peut se rendre quitte en téléphonant. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on a une mitzvah de Bikkur Cholim quand un malade, il répond pas? Si quelqu'un, il est, par exemple, il est endormi, ou il est... On le fait respirer artificiellement, etc. Donc ça veut dire que c'est très grave. D'accord? Comme on dit, les muncham ou mourdam. Donc on le fait respirer avec un appareil, on le fait... comment dire, on l'endort artificiellement. Est-ce qu'il y a une mitzvah de Bikkur Cholim à ce moment-là? Surtout qu'il y a des cas où, effectivement, la personne, elle est même pas visible. Elle est dans une salle, comment dire, aseptisée, stérilisée. Et donc, tous les gens qui viennent le visiter, on les laisse dehors. Est-ce que ça s'appelle Bikkur Cholim ou pas? D'accord? Oui. Alors, on répond que non. Non. Que Bikkur Cholim, c'est quand tu peux visiter le malade. À moins que tu veuilles, tu n'as pas envie de parler avec lui spécialement, mais tu veux faire des télim pour lui, par exemple. Donc si tu veux faire des télim pour lui, et qu'on t'oblige à rester dans une salle à l'extérieur, alors tu fais des télim à l'extérieur. Mais si ça n'a aucun intérêt, puisque tu ne peux pas rentrer, on laisse rentrer que les gens très proches ou que les médecins. Donc on te dit, si tu veux faire des télim, tu peux les faire à distance, parce que... Et ça s'appelle comme Bikkur Cholim, le fait de prier pour un malade, soit au Sefer Torah, soit tout seul chez soi, en lisant des télim ou des tfilotes pour lui, ça a la même valeur que si on allait le visiter directement à l'endroit où il est malade. D'accord? C'est pour ça que on voit bien avec Yosef. Yosef, il était très occupé. Jour et nuit, il était occupé par la gestion de l'Égypte. Et il est venu voir son père, pas seulement parce qu'il était malade, mais parce qu'il avait besoin qu'il bénisse ses enfants. Donc on voit bien qu'il n'a pas fait un Bikkur Cholim unique. Il a fait un Bikkur Cholim accompagné d'une matara, d'un but particulier. Soit de bénir les enfants, soit de gérer l'héritage qu'il peut y avoir, etc., etc. Tout ça, ça rentre dans le cadre de Bikkur Cholim, même si ça paraît dégoûtant. Quelqu'un, il va visiter un malade, et en même temps, il veut être sûr que le malade ne va pas faire n'importe quoi, parce que malheureusement, on a vu ça souvent, il y a des notaires qui, avant que le malade ne parte, avant qu'il perde la tête, ils lui font signer des héritages et des parts de rente. Donc on dit, il vaut mieux, si la personne, elle fait ça pour le bien, pas pour se mettre l'héritage dans la poche. Elle fait ça pour le bien, pour éviter, par exemple, que le père, il fasse des bêtises. Il donne toute sa fortune à un enfant et rien à l'autre. Tout ça, ça s'appelle une mitzvah dans Bikkur Cholim. Et même si les gens vont dire du mal, on dit il a été soi-disant voir le malade, mais en réalité il a été lui faire signer des papiers pour que tous les enfants ils aient un héritage. Il faut expliquer que la personne qui fait ça, elle le fait pour éviter les drames après la mort du malade. Ou même si le malade ne meurt pas, des fois il revient à lui, et au moins on a gardé une conscience. Quand il revient à lui, on lui dit voilà, l'héritage sera partagé entre tous les enfants, les garçons, les filles, les gens qui habitent tel pays, ceux qui habitent un autre pays, etc. Tout ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle Bikkur Cholim. Maintenant, d'où apprend-on Bikkur Cholim, puisque là, on parle de ça dans le Mishnah.
On dit, voilà les mitzvot qui n'ont pas de limite. En Bikur Cholim, c'est une des mitzvot qui n'a pas de limite. C'est-à-dire tu peux faire ça tous les jours si tu as envie. Il y a des gens des organismes, qui font Bikur Cholim tout le temps, qui amènent des gâteaux, qui amènent des bougies, qui amènent des... Donc c'est une mitzvah qui n'a pas de limite. Tu peux la faire autant de fois que tu veux. Et d'où on l'apprend, le Midrash est dit parce que il y a écrit qu'il faut s'attacher à la Shrina. Il y a écrit que Dieu est un feu dévorant et tu dois t'accrocher à lui. Alors on dit comment? Si c'est un feu dévorant, comment je peux m'accrocher à Dieu? Alors on te dit tu t'accroches à Dieu en faisant comme lui. Par exemple, comme on te dit, Dieu il a habillé les gens tout nus. Quand ça? Au moment d'Adam Arishon, au moment de la faute. Donc on voit bien que c'est Dieu lui-même qui leur a fait des tuniques. Vous voyez, Al-Bichem, il les a habillés. Donc on dit voilà, comme Dieu il habille les gens qui n'ont pas d'habits, habille les gens qui n'ont pas d'habits. À la fin de la Torah, il y a écrit que Dieu a enterré Moshe. Donc on voit bien que comme Dieu a enterré Moshe, toi aussi tu dois faire la mitzvah d'enterrer les morts, d'aller à l'enterrement. Et Bikur Cholim, comme Dieu il a visité Abraham quand il était malade, toi aussi tu as la mitzvah de faire Bikur Cholim. Donc on voit bien que il n'y a pas écrit dans la Torah, il n'y a aucune mitzvah dans la Torah où il y a écrit va visiter les malades, va enterrer les morts, va habiller les gens tout nus. Il n'y a pas écrit. Mais d'où on apprend qu'on le fait de l'action de Dieu lui-même. On n'est pas plus occupé que le bon Dieu, si on peut dire. Et donc, comme Dieu a pris la peine d'habiller Adam Arishon, comme il a pris la peine de visiter Abraham, comme il a pris la peine d'enterrer Moshe, de là la Mishnah déduit que il y a une mitzvah de Bikur Cholim, d'accompagner un mort, etc., etc. Et tout ça, ça fait partie de la grande mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha. La mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha, c'est pas une mitzvah, comment on dit ça, dans l'air. Oui, j'aime tout le monde. Ve'ahavta l'erecha kamocha, j'aime les gens. Ok, bravo. Comment tu manifestes Ve'ahavta l'erecha kamocha? Par des séifim, des paragraphes que la Shulchan Aruch te donne. Tu ne peux vérifier que tu es capable de faire Ve'ahavta l'erecha kamocha que quand tu appliques les différentes applications, les différentes expressions de l'amour qu'on a pour le prochain, à savoir lui donner à manger, l'enterrer, le visiter, etc., etc. D'accord? Donc on voit que Bikur Cholim, c'est donc un des séifim, un des paragraphes de la grande mitzvah, grand klal gadol, de Ve'ahavta l'erecha kamocha. Donc maintenant, comme on a dit, il faut savoir si on est obligé ou pas. Est-ce que à chaque fois tu dois savoir si oui ou non c'est une mitzvah que tu vas faire ou tu perds ton temps. Si quelqu'un, même s'il a subi une opération chirurgicale, mais qu'il s'en est remis, ou qu'il il a beau être alité, il n'est pas en danger, et au contraire, ça le dérangerait d'être visité, il va être tranquille, donc tu n'as pas de mitzvah de Bikur Cholim. Ne te crois pas obligé, il y a des gens qui dérangent les gens dans des centres de vieux ou dans les hôpitaux, il les dérange, plutôt qu'il leur fait plaisir. On voit bien que Jacob, il était content de voir son fils. Ah oui. On dit même il a fait un effort de se redresser sur son lit, etc. Mais si il arrive quelquefois, malheureusement, qu'il y a des gens qui dérangent le malade quand ils vont le voir. Donc si ça dérange le malade, tu ne fais pas la mitzvah du Bikur Cholim. Comme dans la visite aux endeuillés, la plupart des gens ne savent pas faire la visite aux endeuillés.
Ils viennent chez l'endeuillé, ils commencent à lui raconter leur vie ou lui demander des conseils. Au lieu de le consoler, ils viennent lui casser les pieds, quoi. Ah ouais. Donc c'est pas parce qu'on fait un geste qu'on fait la mitzvah. Donc chaque mitzvah, elle doit avoir ses définitions. Sinon, on ne fait pas la mitzvah, on fait le contraire. D'accord ? Donc il faut toujours s'enseigner quel est l'état du malade pour savoir s'il faut aller le voir. Est-ce que ça va le déranger ou ça va lui faire plaisir ? Et est-ce que Bichlal, est-ce qu'il est dans un état où il a besoin de Bikur Cholim ? Voilà. Tout ça, on apprend de la base de la visite de Yosef à son père. Est-ce que vous avez des questions sur la mitzvah de Bikur Cholim ? Bon, pas de questions. Donc on passe à la paracha. Si par exemple, vous avez fait, tu as fait des télim pour telle et telle personne, puis après, quelques jours après, t'entends, elle est partie. Alors, à quoi ça sert, en vérité ? Moi, je me suis posé la question là récemment. Votre question, elle est posée par les poskim, qui disent qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de moyen de communication, donc les gens, ils pouvaient prier des années pour quelqu'un, prier pour lui, lire des télim pour lui, et en fait, il était déjà mort. Voilà. Alors, justement, on répond que non, que si tu as fait des télim pour lui en tant que guérison, et qu'il est mort entre-temps, ces mêmes télim que tu fais, ils servent à sa neshama alors qu'il est mort. C'est toujours bon, quoi. C'est pas une prière pour rien, c'est pas un mise-mort pour rien. S'il est vivant, c'est pour sa foi. S'il n'est plus vivant, c'est pour sa montée au Gan Eden, donc c'est toujours bien. Donc même si on n'est pas au courant, on continue à lire des télim alors que la personne est morte, par exemple, c'est bien, on a fait une aliyah, une montée de la neshama, il n'y a rien de mal à ça, tout va très bien. Bonne question. Merci. Voilà. Enfin bon. Maintenant, on va affronter la paracha. Dans la paracha, après la visite de Yosef, Yaakov Avinu, apparemment il n'a pas perdu conscience, puisqu'il appelle tous ses enfants, et il va les bénir avant de mourir. Comme Moshe va les bénir, lui aussi, à la fin de la Torah, ici à la fin de Bereshit, Yaakov bénit ses enfants. Et à chacun, il donne une bracha particulière à chaque enfant. Zevulun, il dit il va être un commerçant. Issachar, il va être dans la Torah. Yehuda, il va être un roi, etc., etc., etc. Chacun, il donne pas simplement une bénédiction, mais il donne une vocation. Il dit que ce que chacun va faire. À quoi chacun va être promu. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à la fin des brachot, une fois que Yaakov a béni ses enfants, il y a écrit Kol ele shifté Israël, tous ces 12-là, ce sont les tribus d'Israël, Shne Massa, qui sont 12, Vezot asher diber lahem aviem, et c'est ce que leur a dit leur père, Vayevarech otam, il les a bénis, Ish asher kebirkato berach otam, chacun d'après sa bracha, il les a bénis. Alors évidemment, on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Chacun d'après sa bracha, il les a bénis. Alors on dit en vérité, non. Chacun des 12, il a eu sa propre bracha et aussi la bracha des autres. C'est-à-dire, on englobe dans la bracha de chacun la bracha qu'on donne aux autres. Donc c'est pas que Yehuda, on lui dit tu seras Mélech, mais tu ne seras pas commerçant, tu ne seras pas dans la Torah, non. Le point dominant, c'est la bracha qu'on lui donne, mais toutes les autres qualités, elles sont aussi données à chacun.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous auriez, d'après les brachot, vous auriez dit, moi je suis de la tribu de Dan, donc je vais être obligé d'être comme la tribu de Dan, et rien d'autre. D'accord? Moi je veux être commerçant, mais je ne suis pas de Zevouloun, donc je ne peux pas être commerçant, etc., etc. Alors on te dit, non, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus large que ça. Comment ça? Ça veut dire que chaque individu dans le Gilgoul qui va recevoir, dans le Gilgoul dans lequel il va rentrer, il n'est pas limité à être ce que son mazal ou ses qualités de base vont lui donner. Il peut, en vérité, s'ouvrir, et changer de train, ouais, changer de route. Alors comment savoir? On te dit la Ashgacha pratit, c'est la providence divine qui te le fait savoir. Si quelqu'un il y a des gens qui s'efforcent toute leur vie de devenir riches. Ils font des pieds et des mains pour devenir riches. À droite, à gauche, en arrière, tel métier, et ils ne seront jamais riches. Donc ça veut dire qu'ils ont cru être Zevouloun, mais ils ne sont pas Zevouloun. D'accord? Donc, évidemment, pour savoir, comme dit le proverbe, il n'y a pas plus sage que celui qui a expérimenté les choses. Soit tu as un rave qui te dirige dans la direction qui te convient pour éviter de perdre ton temps. Maintenant, si tu veux expérimenter toi-même, la Torah te permet. La Torah, elle te dit, essaye. Tu n'es pas obligé de te frustrer en disant, je ne suis pas fait pour ça, je ne le ferai pas. Peut-être que oui, tu es fait pour ça, mais tu l'as jamais exploité, tu l'as jamais expérimenté. D'accord? Il y a des gens qui sont faits pour être des musiciens, mais ils n'osent pas. Ils disent, il y en a tellement de meilleurs que moi, ou ils sont faits pour être avocats, en réalité, ils traînent. Donc on te dit, la meilleure façon que la Torah te donne, c'est pas qu'elle te bloque, de vérifier dans quelle tribu tu es censé être spirituellement, puisque quand on est en Galoute, il n'y a pas les 12 tribus. Il y en a Bekoshi 3. Il y a Binyamin, Yehuda et Kohanim. Donc toi, tu dis, mais puisqu'il n'y a pas de 12 tribus, alors qu'est-ce que je suis, moi? Alors on dit, non, à cause de la généralisation des neshamot, chaque neshama, elle peut être dirigée dans une direction qui n'est pas celle de la base qu'elle avait au départ. Vous avez des rabbanim qui sont devenus des hommes d'affaires, et vous avez des hommes d'affaires qui sont devenus des rabbanim. En plein milieu de leur vie, ils ont cassé le rythme, le mode de vie qu'ils avaient, et ils ont changé complètement de direction. Ou des gens qui étaient faits pour être éducateurs, et puis ils se retrouvent journalistes. Alors vous allez dire, c'est quoi ça? Comment ça marche? Est-ce que c'est pas, comme on voit dans les magasins, il y a écrit Cohen et fils, ou X et fils. C'est-à-dire que les enfants, ils ont suivi la route du père. Comme le père était boucher, ils ont suivi la route du père, ils sont devenus bouchers. Le père était avocat, ils sont devenus avocats. Le père était traiteur, ils sont devenus traiteurs. Le père était rave, le fils est rave. Mais c'est pas tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps que les enfants, ils ont envie ou qu'ils ont un destin identique à celui que leurs parents leur ont donné. D'accord? Quelqu'un, il était
son père voulait qu'il soit docteur, par exemple, comme c'était le cas dans les années 60. Et lui, il se rend compte que... Pardon? Il peut être aussi le fils dentiste. Ouais, et ben, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour être docteur, il est fait pour être cordonnier, pour réparer des chaussures, pas pour réparer des maladies. D'accord? Donc, à part le côté, comme il y a écrit, Chanor lanar al pi darko, éduque ton enfant d'après son chemin, mais son chemin, c'est pas forcément un chemin précis. C'est pas parce qu'il est... Si tu vois, par exemple, il aime les affaires d'argent, ben peut-être oriente-le pour être juge des affaires d'argent, pas forcément businessman. Effectivement, il sera brillant là-dedans, puisqu'il a l'esprit à gérer l'esprit commercial, mais il ne sera pas un commerçant, il sera un avocat ou un juge ou un dayan de problèmes d'argent. Il sera mieux que ça. Pardon? Il sera mieux qu'un commerçant, en fait. Ben, exactement. Il y en a... Moi, je voulais être psychiatre, d'accord? Et le rabbi m'a fait comprendre que je serais psychiatre sans être psychiatre. Un écrit-doute. Il m'a fait comprendre que c'est pas la peine de la blouse blanche, la veste noire, ça marchera aussi pour faire ce travail-là. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une ligne qui est évidente. Depuis la naissance, on voit une ligne. Moi, je connais quelqu'un, il était, depuis l'âge de 4 ans, il prenait le papier toilette, il faisait des faux billets avec, il écrivait des 100 francs, 200 francs, et il volait les boutons de la machine de sa mère, et il faisait des pièces avec. Depuis tout petit, il avait sa valise bourrée d'argent en papier et en boutons. Ça veut dire que depuis l'enfance, tu voyais chez lui qu'il aurait ce sens de l'argent. Alors que son frère, il a un autre frère, qui lui, depuis tout petit, il était dans les livres. Dès qu'il avait 3 minutes, il fallait qu'il ouvre un livre, qu'il apprenne. Ben, ça n'a pas coupé. Celui-là, il s'est dirigé dans les affaires, et celui-là, il s'est dirigé dans l'étude. Donc, c'est évident qu'au départ de la vie, il y a des signes qu'on peut capter chez les enfants, et que des parents psychologues, ou des psychologues tout court, vont dire, voilà, c'est dans ce genre de panel que votre enfant va être content. C'est le but d'ailleurs de ce qu'ils appellent les examens psychométriques. Ce qu'ils vous disent si la personne c'est un littéraire, un mathématicien, un technicien, un philosophe, où est-ce qu'il a son caractère. Maintenant, ce caractère, sans être démenti, il peut se manifester de plusieurs façons. En plus de la connexion astrale, puisque chaque signe zodiacal correspond à une tribu. Chaque mois correspond à une tribu. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien savoir, déjà à partir du mois où vous êtes né, dans quel domaine vous êtes. Pourquoi? Parce que les 12 signes zodiacaux, ils sont liés avec les quatre fondements: feu, terre, air, eau. Il y a 3 signes de feu, 3 signes d'air, 3 signes de terre et 3 signes d'eau. Comme ça. Donc si vous êtes un signe d'air, c'est probablement, si on vous connaît, vous êtes plutôt dans l'air, c'est-à-dire la rouhaniout, la spiritualité, l'esprit, la pensée, etc. Si vous êtes un signe de terre, il est fort probable que vous serez quelqu'un de concret. Que vous soyez agriculteur ou marchand de cacahuètes, ça ne change rien. Vous aurez l'esprit concret dans ça.
C'est mal? Est-ce que c'est Non, pas du tout, c'est pas mal. Normal. C'est au contraire, il faut. Il faut éduquer l'enfant dans son devoir. Et les sindo? Les sindo, c'est des gens retirés sur eux-mêmes, etc. Comme le poisson qui ne fait pas de bruit. Il est dans l'eau, mais on n'entend pas. Donc les gens qui signent d'eau, en général, qui sont des signes d'eau, en général, sont des gens qui rentrent sur eux-mêmes. C'est pas des gens qui s'expriment, qui sont bruyants, qui sont... Il faut quoi pour ce genre de métier? Donc, Bekitsour, chaque individu, il a sa base zodiacale, mais en vérité, du fait de la Itkalelut, de l'englobement de toutes les tribus l'une dans l'autre, spirituellement on parle évidemment, d'après le Gilgul que la personne est là, elle peut très bien fusionner l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il peut être... C'est pas parce qu'il est un signe de terre que vous allez dire, bon, bah, alors il est matérialiste. Pas forcément matérialiste, mais il est lié avec la matière. Il sera un technicien, il ne sera pas un philosophe. Un technicien. Quelqu'un qui va réparer les objets. Il a les pieds sur terre. Il peut devenir ingénieur aussi ou il sera moins facilement ingénieur que technicien, parce qu'un ingénieur, il est plus dans le rouach, dans l'esprit de la chose, que le technicien qui est concret. Donc chaque individu, il doit donc, enfin ses parents a priori devraient vérifier ça et le diriger dans cette route. Mais si ses parents ne l'ont pas fait parce qu'ils sont pas, ils comprennent rien, ou qu'ils ont ils se braquent, d'accord, oui, en voulant que les enfants soient ceux qui... Ce métier, pas autre chose. Voilà, ils veulent que... Médecin, avocat... Ils veulent telle chose et pas autre chose. Ouais. Voilà. Bon, je connais le contraire. Hein. Je connais des familles de rabbinim qui sont désolés que leurs enfants travaillent. Au lieu d'être s'occuper de Torah, ils s'occupent dans un bureau, ça les dérange profondément. Mais c'est leur vie. D'accord ? Il y a des chez les Lituaniens, ils disent les enfants du Rav Shach ont raté leur vie. Bon, vous le voyez, le fils du Rav Shach, il est docteur, c'est un grand docteur. Alors pour les Litaïm, c'est Shalom, il n'est pas resté dans le collège, il est devenu docteur. Mais quand tu vérifies, il n'y a rien de mal, il est religieux. Hein, ouais. Religieux, mais docteur. Donc ça veut dire il ne faut pas regarder ce que les gens ils ont envie qu'on soit. Il faut regarder ce que la personne, elle est, dans quelle route elle se sent. D'accord ? Maintenant, par la Itkalelut, on a dit, quelqu'un il peut très bien passer d'un registre à l'autre sans que ce soit sans qu'il soit, comment dire, qu'il ait raté sa vie. Vous avez compris ? Donc c'est pour ça qu'on te dit que Yaakov les a bénis tous de la bracha de chacun. Et donc chez chacun, tu avais les 12 qualités de chaque tribu. Chez chacun. Hein? C'est pour ça que dans l'histoire, tu verras dans l'histoire de l'astrologie, par exemple, c'est intéressant de voir que dans chaque signe du zodiacal, tu as des philosophes, des scientifiques, des soldats, des hommes d'affaires, dans chaque domaine. Donc j'aurais dit, c'est bizarre. Comment ça se fait ? Ça devrait être... Chaque signe devrait sécréter tel et tel métier ou tel et tel caractère. On dit non, parce que comme il y a une itkalelut, tu peux très bien sauter d'une chose à l'autre. C'est-à-dire que dans ce que tu vas être, il y aura le point central de ta vocation de signe, mais ça va s'exprimer d'une façon plus générale. C'est pour ça que tu as des avocats qui s'occupent d'immeubles et des avocats qui s'occupent de criminels. Pourtant, c'est des avocats tous les deux. Alors l'un, il est branché sur le prix des appartements, nanana, et l'autre, il est branché sur le droit, sur
l'innocence de quelqu'un, les raisons psychologiques pourquoi il a tué, etc. Et pourtant, ils sont avocats, donc ils ont choisi ce métier tous les deux. Mais ils n'ont pas choisi la même branche dans ce domaine-là. Comme un commerçant, il peut. La Mishnah, elle dit, c'est pas le métier qui fait la richesse, c'est le mazal qui fait la richesse. Alors, tu peux avoir un diamantaire qui est à la rue, qui vend rien, qui n'est pas riche du tout, qui va dire ah diamantaire, parce que comme il est diamantaire, les gens disent ah sûrement il doit être très riche. Mais tu as des marchands de cacahuètes, c'est le cas de le dire, qui sont plus riches que des docteurs et des marchands et des diamantaires. Et ils vendent des cacahuètes. Dans les chaînes, quelques chaînes un peu dans le monde. Ils vendent des cacahuètes, tu vas dire oh le pauvre. Combien il peut gagner en vendant des cacahuètes? Alors qu'un diamant, ça vaut très cher. Le problème, c'est que quelqu'un, pour vendre un diamant, il lui faut il faut suer, alors pour vendre des cacahuètes, chacun qui achète 100 grammes, ça fait des milliers de francs, des milliers à la fin du mois. Donc on voit bien que donc c'est un grand problème de chinour, c'est que quand tu vois une personne, tu dois déceler dans quel domaine il brille, il sera brillant. Le visage aussi, non? Le chokhmat partout, vous dites, ouais. Dans le chokhmat partout, vous voyez le caractère. Si c'est un rusé, si c'est un timide, si c'est quelqu'un qui a honte, quelqu'un qui est courageux, ça vous voyez ça avec le visage. Mais vous voyez pas le caractère social de qu'est-ce qu'il va faire dans la vie. Quel est son. Des fois, il y en a qui s'approchent. C'est pas le visage qui donne ça. Vous pouvez avoir des têtes de renard. Il y a des gens qui ont une tête de renard. Ou des têtes d'ours, ou des têtes de chien, ou des têtes de grenouille. Chacun il a une tête d'un animal particulier. C'est pour ça que Jacob, il a pratiquement tous ses fils donné une relation avec un animal. Binyamin c'est un loup, Yehuda c'est un lion, Dan c'est un serpent, etc. Et Lévi c'est quoi? Pardon? Lévi, il n'y a pas de tribu, Lévi. Non. Lévi, ils ne parlent pas d'eux. Enfin, ils sont liés avec Shimon. Oui, je sais. Alors, Ouais. alors c'est quoi? La musique. Animal, il n'y a pas d'animal. Hein? Non, il n'y a pas d'animal, mais vous voyez que la majorité sont liés avec un animal. Pourquoi? Parce que, comme vous dites, il y a le caractère, c'est pas forcément mauvais, l'animal. Quelqu'un qui est un ours, c'est pas forcément qu'il est méchant, qui va étouffer les gens comme un ours. Mais il est bon vivant. Le fait qu'il ait une tête d'ours et une corpulence d'ours, c'est qu'il a un caractère bon vivant, souple. Comment dire en hébreu, Mara Levana, il a la bile blanche, pas la bile noire. Ah oui. La bile blanche, c'est-à-dire c'est un optimiste. Ah ouais, parce que ça manque. Bon, mais ça, c'est une question de. Ça, c'est par rapport, comme vous dites, à la chormat partsouf, le visage. Mais là, on ne parle pas du caractère du visage, on parle du caractère profond qui est lié avec la neshama, c'est-à-dire ce pourquoi la personne est faite. Hein? Et chaque individu sur Terre, il a une correspondance avec une tribu particulière, d'accord? C'est très fréquent. D'accord? Et la preuve, on vous dit, par exemple, Yehuda, il est roi, d'accord? Alors vous allez dire, alors donc tout le monde n'est pas fait pour être roi. Tout le monde n'est pas fait pour être Melech. Alors on te dit, oui, tout le monde est fait pour être roi. Tout le monde, tous les 12 fils, ils avaient une dimension de roi. Et comment ça se traduit chez nous? C'est que Melech, comme chacun sait, Melech c'est les initiales de Moach, Lev, Kaved. L'esprit, le cœur et le foie. Moach, Lev, Kaved. Donc,
si tu ne peux pas être un Meller dans le sens qu'on va te désigner roi de tout un peuple, parce que ça c'est pas lié à, c'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde a le devoir d'être Meller, c'est-à-dire d'être comme Yehuda, d'avoir l'esprit qui dirige le cœur, qui dirige le foie. Et pourquoi le foie? Pardon? Parce que le foie, Parce que chaque travaille, le tout corps le sang. humain, il a trois rois à l'intérieur. Quand on dit le mohar, ça dirige pas seulement le cerveau, ça dirige les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, tout ce qui est lié avec le visage. Le cœur, ça dirige tous les organes médians. Et le foie, ça dirige les organes du bas. C'est-à-dire les organes matérialistes. D'accord? C'est pour ça que kaved, en hébreu, ça veut dire aussi lourd, pas seulement foie. D'accord? Donc, si tu n'es pas fait pour être mêler d'un peuple, c'est sûr que tu seras mêler de quelque chose. D'accord? Soit un roi du quartier, soit un roi des cordonniers, soit roi dans ta famille, soit roi chez tes amis, tu seras roi quelque part. Ah, tu peux pas être roi global, tu seras roi sur toi-même. Mohar, lève, kaved, tu dirigeras ta vie. Donc ça veut dire que chaque... ou le caractère de Binyamin, on vous dit, qu'est-ce que c'est Binyamin? Binyamin, on vous dit, c'est un loup qui attaque. Binyamin, c'est un loup qui attaque. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de bien d'être un loup qui attaque? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se contente pas de ce qu'il a, il avance. Il est ambitieux, il veut y en faire plus. Donc, vous voyez dans la vie d'ailleurs, il y a toujours quelqu'un veut augmenter. Soit il augmente sa Torah, sa connaissance, sa gentillesse, son utilité au monde. Soit il augmente sa nourriture, il va manger plus, il va acheter plus, il va faire plus de dégâts, etc. Mais la dimension du loup, elle est chez tout le monde. Tout le monde est un loup. Tout le monde a Binyamin en lui. D'accord? Alors comment tout le monde a Binyamin en lui? Voilà. Quand tu vois que, comme dit la Gemara, celui qui a 100, il veut 200, alors on te dit c'est soit spirituellement, soit matériellement. Soit tu aimes les choses matérielles, donc quand tu en as 100, tu en veux 200. Soit tu es un spiritualiste, tu as étudié 100 choses, tu veux en étudier encore 200. Tu as été à 100 musées, tu veux en visiter encore 100. Mais personne, celui qui n'a pas cette dimension de Binyamin, c'est qu'il est en route vers la dépression, vers le retrait vers lui-même. Donc on te dit, il faut être Binyamin, il faut être augmenté, avoir un sujet pas d'agression, mais de conquête. Vouloir conquérir plus. C'est l'anti-dépression. La dépression, c'est quoi? C'est le fait de se retirer à l'intérieur de soi et en faire de moins en moins. Alors que là, Binyamin, c'est celui qui attaque de plus en plus. Comme dans le temps, Binyamin, c'est le Shabbat, par exemple. Le Shabbat, ça s'appelle Binyamin. Pourquoi? Parce que il mange un peu avant Shabbat de la Kedusha du Shabbat, et il mange après en augmentant le temps du Shabbat. Shabbat, c'est pas 24 heures, c'est 26 heures, parce que tu en fais plus avant et plus après. Donc, de la même façon, donc on te dit, voilà, tout le monde a ce caractère de cette vertu de devenir comme Binyamin. D'accord? Dan, par exemple. Dan, on te dit, c'est la justice. Dan. D'accord? On te dit, voilà, la même chose. Tu ne peux pas dans ta vie ne pas être Dan. Il faut un sentiment de rigueur dans ce que tu fais. Pas de justice dans le sens de juger comme un avocat ou un juge.
Non, d'avoir une rigueur dans ce que tu fais. C'est-à-dire, l'heure, c'est l'heure. La tzedaka, c'est la tzedaka. Le temps qu'on donne aux choses. Le temps qu'on attribue à chaque chose. C'est ce qu'on appelle Dan. Celui qui n'est pas comme ça, qui dit, bon, 1 heure, 1h30, c'est pas grave. Telle chose ou pas telle chose, c'est pas grave. Si tu n'as pas ce caractère de discipline, ouais, que ce soit dans tous les domaines, tu n'as pas réveillé en toi la tribu de Dan, c'est un problème. Vous avez compris? Shimon et Lévi, c'était la musique, les deux ensemble. Shimon et Lévi seront toujours collés ensemble, ouais. On te dit, bon, Rachid t'amène parce qu'ils ont été. Ils ont fait l'histoire de Shrem, et après on va les voir. L'un il va être Pinchas et l'autre il va être Zimri. Mais Shimon, c'est parce qu'il écoute, c'est pour ça que. Shimon, voilà. Shimon, c'est la capacité d'être attentif à ce qui se passe. Shimon. C'est le contraire de l'introversion. L'attribut de Shimon, c'est le fait d'être attentif, d'écouter ce qui se passe. Parce que si tu n'écoutes pas ce qui se passe, tu ne peux pas juger d'une situation si tu ne l'écoutes pas. Si tu te bloques, tu vois quelqu'un ou tu vois une situation, tu dis non, je ne veux pas entendre. Tu ne veux pas entendre, donc tu n'as pas une possibilité de la juger comme il faut. Vous avez compris? Il y en a beaucoup comme ça, je vous le dis. Donc, de Bekitsur, chaque individu, il doit retrouver, bon, soit par le zodiaque, on a dit, chaque tribu, c'est un mois, mais il y a aussi une caractéristique propre à chaque tribu, et qu'on retrouvait dans l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire du temps du Tanakh, elle a confirmé ce caractère qu'ils avaient. Maintenant, comme on a dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus les 12 tribus, donc chaque individu, il va vivre ça au niveau personnel. Au niveau personnel, il doit réveiller chez lui les 12 attributs des 12 tribus. D'accord? En fonction de l'heure de la journée, en fonction du temps de la vie. D'accord? On n'a pas le droit de dire ah non, moi cette caractéristique-là, je ne l'aurai jamais. Par contre, Issachar, il était fort dans la Torah, et il était attelé à la Torah comme l'âne qui porte des charges. Ah non, moi je ne peux pas, moi, après 5 minutes, je ne peux plus écouter un cours. Après 10 minutes, je m'endors sur le livre. Non, je ne suis pas fait pour être... On te dit, non, mais Issachar, il est là, Issachar, il existe. Donc tu as Issachar en toi, donc tu dois travailler sur Issachar. Tu ne peux jamais dire, une des 12 caractéristiques des tribus, moi je ne l'ai pas, je ne veux pas l'avoir. Tu ne l'as pas à la naissance, mais en réalité, comme là, tout le monde est englobé dans tout, donc tout individu, il a les 12 tribus en lui. Mais comment on traduit pour Naphtali la vitesse? C'est la vitesse par rapport la srizout, le zèle. Le fait de faire des choses vite. Pas de traîner. Parce que quand tu traînes, ton Yetzer Hara, il te persuade que ce n'est pas la peine. De l'inutilité de la chose. Alors que si tu l'as fait sans réfléchir, dès que la chose se présente, hop, tu l'as fait, et bien au moins tu n'es pas, comment on appelle ça? Tu n'es pas par le Yetzer Hara, exactement. Voilà, vous l'avez dit avant. La tzedaka, hop, tu dois te donner la zakat, parce que sinon tu réfléchis, oh ben dis-moi, je vais pas lui donner quand même de l'argent, alors il pourrait aller à travailler, moi je vais pouvoir acheter avec, donne, sois zariz. Donc chaque tribu, elle avait son... Et Rouven, quelle était sa Pardon? qualité? Et Rouven, c'est Réia, il a la capacité de voir juste. Toujours. Toujours, c'est-à-dire il est chacham. Ouais. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit, peu importe que tu sois né en Tishri, Cheshvan, Kislev, c'est pas grave, tu as automatiquement une capacité d'être les 12 tribus dans
dans ta journée, dans ta vie, dans ton pays, etc., où tu es. Maintenant, il y a une chose intéressante que nous dit Rashi. Il nous dit au début que quand Yaakov voit son fils arriver, Youssef? oui, Yosef, quand il vient au début, il a écrit qu'il s'est prosterné devant lui, alors qu'il était alité, d'accord? Alors, évidemment, le Midrash s'interroge, il dit comment ça, le père il se prosterne devant son fils? Où on a vu ça? Hein? Jacob il se prosterne devant Yosef, c'est pas logique. Il savait que c'était lui? Oui, bien sûr. Mais Il savait que c'était lui. Et il lui dit, pardon? Il était devenu roi, non? C'est beau, hein? Roi, Oui, il était roi. Voilà. Donc alors il se prosterne devant lui, Oh là là. alors que s'il aurait pu dire, moi je suis roi de la famille, je suis roi, grâce à moi la famine s'est arrêtée, donc ma pitom que tu te prosternes devant ton jeune fils. Que dit Rashi? C'est le Midrash en fait. Bon, Rashi ne dit jamais rien de lui-même, c'est toujours des Midrashim. Il dit parce que quand un renard est à son apogée, respecte-le. Ça veut dire Hein? quoi ça? Alors on s'interroge pourquoi il a donné cet exemple. Quand un renard, il explique ça en araméen, quand le renard est à son apogée, tu dois te méfier de lui et le respecter. Ah bon, Alors, drôle de comparaison. Pourquoi le renard? ouais. Alors on dit, les livres d'astrologie disent que il y a chaque mois correspond à un animal particulier. Aux 12 tribus, il y a une bête particulière, d'accord? Un caractère particulier. Mais il y a le renard. Qui est le roi des animaux sauvages? C'est le lion. Ouais. Qui est le roi des animaux domestiques? C'est le taureau. C'est le taureau. Et qui est le roi des oiseaux? L'aigle. L'aigle. Maintenant, il te dit, le renard, lui, il n'est rien. Il n'est rien, le renard. Mais le Midrash... Mange le fromage. Ouais. Mais il te dit, le renard, il a il y a un mois dans l'année... Il y a un mois dans l'année qui change, qui n'est pas le même. Où le renard est le roi des animaux. Et le renard est le roi des animaux? Voilà. Devant le lion, devant le taureau, devant l'aigle, devant le C'est quel mois? Maran. Et ça tourne. Donc au moment où Yosef vient voir son père, il est le renard. Il est bien que ce ne soit pas un roi pour tout le temps. Ouais. Lui, Jacob, il sera roi pour toujours, mais lui, il est roi à ce moment-là. La preuve, c'est qu'il a besoin de lui, qu'il lui promette de l'enterrer à Marpella, etc. Ouais. Donc, le Midrash te dit, ce renard en question que tout le monde méprise, ouais, il aime le fromage, il ne sert à rien, c'est quoi un renard? Par contre, il a peur de tous les animaux, il est très fragile, il est tout petit. Mais il a une force que personne n'a à sa place, c'est d'être malin. Rusé. D'être très rusé, à tel point qu'il peut rouler les hommes et les animaux. Donc il a un mois dans l'année où il est roi, et donc Jacob, il a perçu chez son fils qu'il était... Oh, maintenant tu es le renard, donc je suis obligé de tu es plus fort que moi, ça veut dire à ce moment-là. Et donc je dois me plier à toi. Oh là là. Par contre, et donc c'est curieux ce Midrash. Qu'est-ce qui dit ça? Rashi rapporte ça au nom du Midrash. Et les livres, Bnei Issachar et les autres livres, ils disent, Siftei Chachamim, tous les livres disent, qu'est-ce que c'est cet exemple qu'il a donné? Pourquoi le renard, il faut se prosterner devant lui à un moment donné, il est roi. Donc, hop, quand il est roi, fais attention. Ne dis pas, moi je suis lion, qu'est-ce que j'ai peur du renard? Je suis un éléphant, avec
un coup de patte, je l'écrase, le renard. Il dit non, parce que une fois par an, un mois par an, de façon rotative, tac, 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 le renard est roi. Donc il est dans tous les... Il peut venir n'importe quand. Alors c'est quand Il peut dominer. On Pardon? ne sait pas quand il vient alors. On sait, la preuve c'est que lui il a dit, oh, si Yosef est roi maintenant, c'est maintenant que je dois le respecter. Donc la même chose, tu vois des situations dans la vie où toi tu dis, moi je n'ai pas peur de telle personne, j'ai rien à faire avec lui, je ne m'inquiète pas. Fais attention, s'il est sous l'aide du renard, c'est toi qui va tomber devant lui. Qui va tomber dans le piège. Comme David et Goliath. Hein. David et Goliath, a priori, David n'avait aucune chance contre Goliath. Pourquoi il a réussi à tuer Goliath? C'est qu'à ce moment-là, David, il était le renard. Et donc Goliath est tombé. Donc dans la vie, ne dis pas, il y a des choses qui ne bougeront pas, hein, puisqu'il y a le mazal renard qui peut être au-dessus de quelqu'un. Ah, c'est beau ça. Et c'est valable pour chacun. Alors c'est au mois d'Adar. Non, ça peut être n'importe quand. Oh. C'est ce que te dit. Tous les mois. C'est ce que te dit Yaakov. Yaakov, il te dit à ce moment-là, c'était Yosef. Par contre, à un autre moment de la vie, quand Yosef était en prison, il était loin d'être sous le signe du renard. Bien sûr. Par contre, il était au contraire en dessous de l'influence de tous les goïms et tous les forces du mal. C'est pour ça que Jacob il me fait jurer, pour être sûr, quand il dit... Alors pourquoi il fait jurer? Il fait jurer Yosef, pour lui dire... D'être enterré. Tu m'enterres à Marpéla. Parce qu'il est roi. Parce qu'il a la capacité de faire ce que son père lui demande. Donc, c'est pour ça qu'on te dit cette allusion que Rachid amène, c'est pour te faire comprendre que bien qu'il y ait des 12 signes du zodiaque et 12 tribus, et chaque individu sur Terre, il est quelque chose, il peut permuter, mais il arrive quelquefois que la personne soit sous le signe du renard. C'est-à-dire, même si c'est un idiot et que son mazal n'était pas fait pour ça, son mazal brille et il devient le renard. Ok, mais c'est qui envoie cette providence? C'est Dieu qui envoie. Ben oui, ça veut dire que les gens, ils ont fait des calculs, ils disent ça peut être que ça, ça peut être que ça, ça peut être que ça, et on te dit non, c'est Trump qui devient président et pas l'autre, et c'est Macron et pas truc, et celui-là il aurait jamais dû être à un grand poste, et il a été nommé à un grand poste, et cette maison il a réussi à l'acheter alors qu'elle n'est pas un centime. Comment ça se fait ça? D'où ça vient? Par quel mérite les gens peuvent-ils changer le cours des choses? Et c'est le sujet du renard qui va... Et pourtant, le renard, il est vraiment l'animal le plus détesté de tout le monde. Les gens ne l'aiment pas, les animaux ne l'aiment pas, parce qu'il est rusé, il ne veut que prendre les choses des autres, et il y arrive. Alors qu'il est ni costaud, ni puissant. Et en plus, si vous avez remarqué, vous ne l'avez pas remarqué parce que vous ne vivez pas dans la campagne, les loups, par exemple, ils se promènent en bande. Les chiens, ils aiment bien se promener en bande. Les animaux, les moutons et les taureaux, ils sont toujours en troupeau. Mais jamais vous verrez un troupeau de renards. Le renard est un solitaire. Le renard est solitaire. Il n'a pas de copains, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis, il est tout seul. Par contre, donc tout le monde pense que le renard, c'est donc l'animal sauvage le plus mal loti. Il ne sait pas chasser, il va pas courir après une gazelle ou il n'est pas grand, il ne peut pas grand-chose, il est tout petit. En plus, il a peur pour sa queue, qu'on la lui coupe faire des manteaux. Donc, Pitom, il vient et vous dit, mais... Quel rapport les chats? Ça veut dire que celui qu'on attendait le moins, c'est lui qui surgit en étant l'homme de la situation. D'accord? Et donc, pas seulement
Oui, c'est-à-dire que chacun dans la vie peut être sous le signe du renard dans un moment dans sa vie. C'est pour ça qu'on te dit, c'est ce qu'a dit Hiskiyahu, le roi Ézéchias. Il a dit à Ishaïa, il a dit, j'ai une tradition de père en fils jusqu'à Yehuda, parce qu'il descendait de Yehuda, le roi Hiskiyahu, j'ai une tradition de père en fils que même si une épée était sur la gorge, tu ne dois pas désespérer de la miséricorde. Donc ça, c'est sur le cas extrême, la vie et la mort. Mais on te dit non, même dans le cas où tu ne vois aucune chance dans ta vie, toutes les portes sont fermées. Tu vois que rien ne peut marcher dans la logique. Donc tu te sens coincé. Et tu te dis, il n'y a aucune chance. J'ai même été voir un rave, un Mekoubal. Il m'a vu ma ligne de la main. Il m'a dit, vous n'avez pas de chance dans la vie et vous resterez comme ça. Donc tu lui dis, ben voilà. C'est le cas de Yosef. Yosef était au maximum de la chute. Il n'aspirait qu'à... à rien. À rien. Il était fait pour mourir en prison, oublié par la justice. D'accord? Et puis Tom, d'une seconde à l'autre, il est projeté roi. C'est magnifique. Donc on dit la même chose. La même chose pour toi. Même si tu crois que dans la logique des choses, rien ne devrait changer, eh ben on te dit non. Le mazal du renard, en quelque sorte, il peut toucher n'importe qui. Qui est en général gagnant? C'est celui qui a la émouna. Celui qui a la foi imperturbable et que Dieu peut tout et qui peut le sortir de la fosse dans laquelle il se trouve. Lui, il est touché par le signe du renard. Voilà, c'est le secret de ce midrash, qui est extraordinaire, parce que vous dites que vient faire cette comparaison avec le renard, avec Yosef, c'est pour ça qu'il s'est levé pour se prosterner devant son fils. Et donc là, on apprend encore une fois un message d'espoir. Parce que derrière, il est l'émissaire de Dieu, le renard. Bien sûr, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire, comme vous avez dit, voilà, Hadar. Les gens disent, Hadar, c'est bon pour les juifs, mois de Av, c'est pas bon, etc. Oui, dans la logique, il y a des vocations à chaque mois. Le mois de Tevet, c'est le mois du froid, tu peux très bien tout transformer, et que, parce que tu as perçu que ce mois-ci, le renard, il est là, donc il ne s'occupe pas de Tevet. Il dit, je suis plus haut que le mois dont on se trouve. Et comment on fait pour se dévoiler alors? Par la foi en Dieu, tu peux être comme un aimant, attirer le mazal renard sur toi. Par la foi inébranlable en Dieu. Mais évidemment, c'est un travail de renard, de fond. Travail de fond. C'est pas n'importe. C'est pas, comment dire, en se laissant aller qu'on arrive à ça. Il faut être. S'accrocher. Il faut s'accrocher et être prêt à déchirer le ciel pour avoir le srout d'une chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Il y a des fois des situations où tu vois que c'est logiquement impossible que ça bouge. Impossible que ça bouge, et pourtant ça bouge. Comment ça bouge? Par le principe du renard. Voilà. Donc chacun doit... Des mitzvot, en vérité. Chacun doit se dire, bien que je sois dans les 12 tribus et je vais essayer de faire ce que telle tribu fait, moi je ressemble à ça, etc. Il y a toujours le mazal plus fort. Le potentiel et l'espoir. Je vous remercie de votre attention. Vous avez pas